Chers amis, je souhaiterais, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, de partager avec vous une idée extraordinaire sur la paracha de la semaine, parachat Mishpatim, au niveau de la mitzvah de prêter au prochain, donner un emprunt. Quel est l'esprit de la Torah? Comment on doit se comporter? Comment on doit concevoir la chose? Et pour cela, nous allons d'abord commencer avec la question de base que tous les commentateurs posent dans leur paracha. Il est mentionné dans la paracha, dans le Perek Kaf Bet, 22e Perek de Shemot, Parashat Mishpatim, qui est plein de beaucoup de mitzvot. Im kesef telve et ami et ani imar lo tielo kenoshe. Si tu prêtes de l'argent à ton prochain, n'oublie pas le pauvre, et ani imar. Lo tielo kenoshe, ne te comporte pas vis-à-vis de lui comme un créancier, comme un prêteur, n'est-ce pas? Et le Totsim Avnecher, tu n'as pas le droit non plus de lui faire payer des intérêts, interdiction du ribit. Ensuite, c'est marqué dans la suite que si jamais tu prends en gage un habit ou tout autre objet, un gage, a priori à titre de début de paiement, une personne qui a tardé à payer son échéance de paiement, eh bien, n'oublie pas de lui rendre au lever, à celui qui a prêté de toi, au coucher du soleil, et le fameux pyjama, par exemple, que tu aurais pris en tant que gage, etc., etc. Fais attention de ne pas tarder, autrement, s'il va prier, je vais l'écouter, j'ai pitié, etc., etc. Et pour finir, à la fin de ce sujet-là, ou tout de suite après, il est mentionné Elohim lo tekalel, une interdiction d'insulter un juge. Ce sont plus ou moins les propos sur lesquels on va un peu s'attarder petit à petit. Première question, les propos de la Torah, les gros sujets de ce qu'on va étudier, les gros points, les péripéties toraniques de ce sujet-là. La question première qui se pose, comme j'ai commencé à évoquer, Im Kesev Talvet Ami, la Torah s'explique de façon conditionnelle, chose étrange. Pourquoi la Torah n'ordonne pas de façon intransigeante? Kesev Talvet Ami. De même qu'on l'a vu de par ailleurs, ouvre, tu ouvriras ta main, donner aux nécessiteux, etc. De même que la Torah a su parler par rapport à la tzedaka, de t'ordonner de façon directe et non conditionnel. Pourquoi ici, quand on te parle d'emprunter à ton prochain qui est dans la difficulté pour soutenir le temps qui va passer cette vague-là de difficulté, la Torah s'exprimerait de façon conditionnelle? Le Ora Haïm Akadosh de répondre. Rabbeinu Haïm Latar, de mémoire bénie, que son mérite nous protège, de répondre une chose extraordinaire. Il dit, ça dépend comment, entre guillemets, on ponctue, ou plutôt on met la virgule dans le verset. C'est une explication, bien sûr, midrashique et pas textuelle, mais en tout cas, l'idée est extraordinaire. Quand on lit le passage qu'on a l'air de comprendre, Im kesef tavet almi, si jamais tu prêteras de l'argent à ton ami, à ton peuple, à ton ami. Non, ce n'est pas dans le sens que si jamais tu lui prêtes, si ça te chante, entre guillemets, Im kesef, virgule, tavet almi. Si tu as de l'argent, virgule, entre autres, de l'argent en rab, il faut savoir qu'il y a des gens, de personnes dans la population qui souffrent d'argent. C'est aussi un problème. Bon, ça c'est un autre problème que je ne vais pas maintenant traiter. Mais c'est pas ça le point. Et de même qu'il y a aussi qui souffrent d'outre. Ishtadlout, on a parlé d'autres fois de cela. En tout cas, pour retourner sur le point, à ce point-là, Im KSF, virgule, comme virgule, il dit si tu veux que pour Hachem, tu as de l'argent un peu en rab, eh bien il n'y a pas d'hasard. Talvet ami, ben cela signifie que tu dois emprunter cet argent-là à ton prochain, à ton peuple, à ton prochain. Comme pour dire, et la question qui se pose est la suivante. Pourquoi? Et ani imar. Ce qui revient au pauvre, il est chez toi. En d'autres mots, le pain, la parnassa du pauvre qui vient taper à ta porte, demander un soutien pour un emprunt monétaire, il est chez toi en gage. La question se pose, si c'est parnassa pour Hachem, ne lui donne pas directement. Réponse, et bien c'est pour ça qu'on dit tout le temps à Birkat Amazon, Vena al tatzrichenu Hachem akenu edim saadam le delva adam. Oh Hachem, ne rende pas
dépendant ni des cadeaux et ni des emprunts des autres. Très bien. Donc, c'est vrai que sa parnassa est chez moi. Et pour des raisons ou d'autres, je crois calculer pour son tikkun, pour sa préparation, qu'il ait besoin de passer par moi et pas recevoir directement. Encore merci à Hachem que moi j'ai reçu ma partie directement, mais c'est pas pour autant que quand j'ai de l'argent en rab que je vais sentir que je suis propriétaire de cet argent. Et t'es Ani Imar, je suis au mieux, j'ai un dépôt entre mes mains de ce qui lui est dû à lui, ce qui est destiné à lui. Et Im Kesef, j'ai de l'argent en plus, t'as levé à ami. T'es obligé, c'est pas conditionnel. Effectivement, c'est pas conditionnel. Et pourquoi je suis obligé de lui prêter? Et t'es un Imar. Son argent est chez toi en dépôt. Dis merci que tu es le banquier qui est en train d'ouvrir le guichet et de distribuer ce que revient à la personne, ce qu'il a dans son compte. La question suivante. Pourquoi? C'est une question de réflexion déjà. Maintenant, laquelle? Si ça lui revient, pourquoi tu ne le donnes pas en tant que don? Si quelqu'un tape à ta porte et dit bonjour, est-ce que tu peux me prêter 20 000 euros? Tu lui dis une seconde, tu rentres dans ta tirelire, tu sors 10 000 shekels, tu dis cadeau. Aïe aïe aïe, tu l'as envoyé sans retour, tu l'as renvoyé. C'est qu'on peut lui dire tu me déranges, je te donne cadeau. Donc tu as fait manquer, tu as fermé les portes, il n'aura jamais l'audace de te redemander même encore un emprunt de 100 000 euros. Parce qu'il a compris que tu le déranges. Il a compris qu'il dérange. Et donc même demander un emprunt, c'est peut-être un emprunt qui va devenir un don. Et donc autant lui donner un petit don et en finir plus tôt. Donc la Torah t'incombe de lui garder la face. Et de donner soi-disant, entre guillemets soi-disant, en tant qu'emprunt. Bien qu'en fait, sa parnassa est entre tes mains. C'est le moment que je crois voulu qu'il ait la honte de taper, de demander soi-disant un emprunt. Mais si on aurait poussé l'idée, si on aurait pu, il aurait pu dire monsieur, ma parnassa est chez toi, donne des bourses. Des bourses, ton overdrive dans le sens positif. Ça passe moins. Voilà. Ça passe moins, ça fait honte. Ni la personne qui a été invitée à cela ne réagira bien, ni lui aura la face de le faire, mais c'est pour pousser l'idée. Explication un peu similaire. Im Kesef, Talvet Ami, ça veut dire si jamais tu as d'argent en plus, et si tu as mis d'argent, si jamais tu as prêté de façon continue, tu n'es pas obligé. Pourquoi? Des fois, il y a des gens qui font des économies, ils mangent moins, il faut moins de vacances. Il y a des gens qui vont, dernièrement, j'ai entendu qu'ils vont en Bulgarie pour faire du ski, ou des patati patata. Au Rachem, nous on skie, sur place on fait tout. On fait du ski, on kiffe, on skie du rachis, du tosfot. Je vous dis, c'est épatant, c'est super. Et je sors, pas besoin de mettre ni d'écharpe ni rien, je kiffe. Bon, voilà. Au revoir. Voilà, le revoir, la dent du chat, la dent du chat ex. Ok, ça marche. Donc, Im Kesef, si jamais tu as économisé de l'argent, donc tu n'es pas obligé de prêter. J'aurais pu penser que puisque cet argent-là, c'était j'en avais de ma bouche, entre guillemets, je suis obligé de prêter. Tu l'as quand même prêté. Donc on ne va pas dire que tu lui as donné son dû. Parce que c'est de l'argent à moi, que j'ai fait des économies. Quand même. Quand même, quoi? L'autre, il le connaît. Et j'explique. J'ai un peu sauté une petite étape. Maintenant, je la rattrape. Toute petite étape. Puisque toute l'optique, quand tu empruntes à ton prochain, c'est parce que tu lui rends ce qui lui revient. Hein. Ça explique les deux interdictions que la Torah a dit qu'on a cité tout à l'heure. Laquelle? Un, l'otilo kenoché. Ne te comporte pas comme un créancier vis-à-vis de lui. Parce qu'en fait, la pseudo-emprunt, c'est comme lui donner ce qui lui revient. Pour lui garder sa page, je fais semblant de lui prêter. Et aussi, tu peux pas le faire payer des intérêts, étant donné que les intérêts, ce n'est que s'il a utilisé mon argent. Il a fait de l'usufruit, et paie-moi aussi. Tu m'as fait chômer mon argent. Pendant 2-3 mois, j'aurais pu moi aussi faire des fruits de cet argent-là. Mais si c'est son argent, et toi tu étais juste un banquier qui est en train de débourser ce qu'il a dans sa tirelire, entre guillemets, tu ne peux pas la demander. Donc, moi j'ai rien que j'ai dit, j'ai rajouté. Même si tu n'étais pas obligé de lui prêter, comme dans le cas où tu as fait des économies, tu t'es serré. Une fois que tu l'as prêté, ben, comporte-toi comme si c'était du dû à lui. En tout cas, l'idée est très forte. Je la résume en un mot. Quand tu prêtes à ton ami, nécessiteux... Ne pas s'attendre à un remboursement.
C'est ça. Non, ah, ça c'est la question classique. Pour Hachem, ce cours-là, je l'ai transmis déjà pas mal de fois. Et c'est pas pour autant que ça me fatigue parce qu'il est extraordinaire. Tout le temps à la fin de l'Raja, il m'a dit l'autre fois, dimanche, il m'a dit Rav, j'ai une cousine, ça fait déjà 12 ans, je prêtais de temps et temps. Est-ce que je sais Est-ce que je cède J'ai dit attendez. On va passer de l'écran, on parle en secret, on va discuter exactement. Est-ce qu'elle est vraiment dans le besoin? Est-ce que tu vas lui annoncer que c'était un cadeau? Est-ce que tu vas discrètement déduire ça du Maasrot de façon, comment dirais-je, secrète? Bon, c'est tout calcul. Mais je suis en train de plutôt de parler maintenant dans l'aspect idéologique et pas ilkhatique. Dans l'ilkhatique, des fois, c'est peut-être des gens qui sont pas sérieux. Et si on va tout le temps leur faire des emprunts qui vont devenir des cadeaux alors que la personne aurait pu s'arranger ou je sais pas quoi. Donc je ne veux pas rentrer dans ces aspects des cas de figure qui sont un peu limites. D'accord? Ça marche? Avançons. Vous pouvez venir. Vous pouvez venir si vous voulez. Mettez-vous en face à face. Prends. C'est mon fils qui habite en France. Bah oh Rabat, quel papa. Il est plus bon que du miel. Asseyez-vous. Donc j'étais en train de dire maintenant une idée extraordinaire. Je vais résumer. Résumons-nous en un mot ce qu'on a parlé dans ce dernier quart d'heure. On a passé un bon quart d'heure. Lequel? D'habitude, il va passer un sale quart d'heure. Oui, je sais. L'idée est la suivante. Quand la Torah vient et te dit Im kesef tevet ami, quand tu as prêté à ton prochain, eh bien la Torah s'exprime de façon conditionnelle, il dit Orahim Akadosh, comme pour dire que Im kesef, virgule, si jamais tu as d'argent en plus, talvet ami, tu es obligé de lui prêter. Pourquoi? Parce que et ani imar, le pauvre, sa parnassa est chez toi. Et donc, le télo kenoshe ne te comporte pas comme un créancier. Il ne va pas avec la haute tête. Le pauvre, misken, déjà il a eu la honte de taper à la porte de, soi-disant, demander un emprunt. Ça veut dire que c'est pas une option, alors on doit le faire. Voilà. Bien que de le sens textuel, qui est aussi vrai, qu'on va expliquer un peu plus tard avec le Maharal, je sais pas qu'on aura le temps. Et c'est conditionnel, mais de façon midrashique, on va dire comme ça. Rahim Akadosh propose une explication que non, il faut mettre la virgule comme ce que je dis maintenant. C'est pas Im Kesef Tevet Almi. Si jamais je te chante de lui prêter, tu es obligé de lui prêter. Im Kesef, virgule. Si tu as de la thune en plus, un problème que pas beaucoup ont, parce qu'on n'a jamais assez. Telvet, ami. Sache que je va faire en sorte que la parnassa d'un tel est chez toi en dépôt. Maintenant, tu lui donnes en tant qu'emprunt juste pour lui garder sa face. À la rigueur, si tu étais certain qu'il n'aurait pas eu honte, tu aurais donné ça en tant que don. Seulement, tu ne veux pas qu'il prenne ça mal, etc. Donc, si tu lui donnes ce qui lui est dû en tant que pseudo-emprunt pour lui garder sa face, on comprend aussi l'interdiction de te comporter comme un créancier, comme un malvé. Pourquoi? Parce que dis merci que tu as été le banquier, mais reste en profil bas. Secondo, tu n'as pas le droit de faire payer des intérêts, la même chose de paracha. Pourquoi? Parce que c'est son argent à lui, c'est pas le tien qu'il est en train d'utiliser pour demander les frais de location. Continuez l'idée. Maintenant, il dit un truc qui se revient, le Al-Shich HaKadosh. Mais avant qu'on amène le Al-Shich HaKadosh, après avoir goûté au Haïm HaKadosh, on va amener une phrase extraordinaire de Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit un truc extraordinaire. L'esprit de la Torah est l'inverse de l'esprit des hommes. Lequel? En général, dans le commun journalier, on va dire comme ça, qui se sauve de qui? Le lové se sauve du malvé. Qui ne me voit pas, Dahilak, qui ne me voit pas, je le vois, j'ai la rame, je commence à avoir des battements de cœur, truc. Alors dans la Torah, c'est l'inverse. La Torah, elle te dit, Maseret, la fin de Perek Ezeu Nesher, du 5e Perek, elle te dit, Lot Yelokenoshe, il faut que tu changes de trottoir ou à la rigueur de rue, qu'il ne gêne pas le lové. Toi le malvé, toi le prêteur, fais attention, toi qui a prêté à ton ami, fais attention que par erreur, il ne va pas comprendre que tu es en train de lui rappeler la créance, la dette. Donc, il y a une halakha qui dit, imagine-toi, tu es après la DAF, Shabbat, c'est le meilleur moment où tu fais une balade avec tes enfants. Tu fais, imagine-toi, tu es après la DAF, tu fais une balade avec ta famille. Et tu vois à l'horizon le lové. Tu dis, vous pouvez venir, cher ami, 2-3 minutes avant Mincha. Il te dit, tu es après la DAF,
Mais tirez une chaise. Et voilà, il va tirer la chaise. Voilà. يقولون جماد كمي بدحان النت بك بعد أشياء تيجي شو تسوي صحيح بكيتسو il te dit imagine-toi tu le vois à la ronde tu dois changer de rue c'est le malvé qui se sauve du lové pour ne pas lui donner même faussement la sensation qu'il est créancier. Maintenant je vais rajouter une idée extraordinaire. Laquelle? Je saute quelques étapes, une petite étape. Le Maharam Al-Shir qui veut dire aussi une idée similaire, mais je veux gagner d'autres propos. Lesquels? Il y a 3 cas de figure qui sont mentionnés dans la Torah de façon conditionnelle. Comme ça, il ramène Rashi au nom de Rabbi Ishmael. Im kesef tavet ami. Si tu prêteras de l'argent à ton prochain, ne te comporte pas comme un créancier, etc. Ce qu'on vient de relater tout à l'heure. Deuxième cas de figure, im misbah avanim ta'aseli. Si jamais tu me construiras un hôtel, etc., qui a été mentionné à la fin de la paracha précédente, à la fin de paracha Titro. Troisièmement et dernièrement, si jamais tu ramènes les prémices, en fait c'est la première farine de Bikurim qu'on amène au Beth Amikdash à Shavuot. La question se pose. Il te dit Rabbi Ishmael que ce sont 3 cas de figure, que bien que la Torah soit exprimée de façon conditionnelle, eh ben on est quand même obligé, c'est pas du volontariat, de les accomplir. Et la question se pose, il pose le Maharal de Prague. Si c'est vraiment obligatoire, pourquoi la Torah se comporte avec des devinettes? Si tu veux bien prêter à ton ami, t'es obligé. Tu veux bien construire un hôtel, t'es obligé de dire balak. Et si tu veux bien amener le premier farine d'orge pour permettre le hadash de Shavuot, etc., t'es obligé. Bah dis-le. La Torah ne sait pas dire lotin af, lotignov, losé. Elle sait parler directement quand elle veut. Extraordinaire explication du Maharal de Prague. Il te dit. Dans ce cas-là, allez, c'est en fonction de toi. Hazak. Je t'ai dit qu'il est fort. Il est en train de faire une révision. Il était Mais à l'école, hein. Ah d'accord. Ah, c'est ton élève? Non, pas. Albaï. Mais moi je sais que sur mon élève, je n'arrive pas. Il n'est pas toujours. Cheikh Hamou. Ah, Cheikh Hazak. Ah, je savais pas, on discutera après. Regardez, cher ami. Je rajoute l'idée. L'idée que dit le Maharal de Prague a commencé à dire en un mot, mais il faut la relater. En général, dans toutes les mitzvot, on peut les accomplir de façon, je suis ordonné, j'accomplis. Oui, mon Seigneur, ce que tu dis, je le fais. Mais il y a des mitzvot où l'essence de la mitzvah n'est acquis, n'est accompli que quand tu vas éveiller en toi la bonne volonté, entre guillemets. C'est-à-dire que dans le fond, tu es obligé. Mais essaye, travaille-toi dans ta conception, dans ta réflexion, de telle façon que quand tu vas les accomplir, on va comprendre comme si tu l'as fait de façon volontaire. Pourquoi? Exemple. 3 exceptions qui confirment la règle, c'est ceci. Lesquelles? Im kesef tavet ami. Quelqu'un il vient dire bonjour frère. Je dis oui. Tu n'auras pas 10 000 euros à me passer pour 2 semaines? Oh, c'est pas là, celui-là il est venu. Ouais, dans tout le kikar, tu as trouvé personne que moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a amené la poisse. Je lui paye pas quelque chose. Comment dire en arabe? Oui, bien sûr. C'est comme ça. De Kitso, vous avez compris? Alors il dit, je vais lui donner. La beauté, est-ce qu'il a accompli la mitzvah? Il lui a prêté. Il a dit, tu veux 10 000 euros en emprunt? Prends 15 000 en emprunt et pour 3 mois. Waouh! Mais regarde comment il a donné. Il a donné bezat. Il dit, truc. Et bonne chance. C'est quoi bonne chance? Elle ne revient plus trop. Cherche encore d'autres cobayes. C'est une façon de parler. À la bataille, l'essence de la mitzvah a été échouée. On n'est pas arrivé au but. Le but, c'est d'exprimer, d'épouser le sentiment du besoin d'autrui, le soutenir, et dire ce que je peux, pour prouver que je pourrais plus. Je te comprends. Why? Pas comme je suis médecin. Bonjour, trac. On est resté présent, papa. Trac. Numéro. Mais écoutez, j'ai pas dormi de la nuit. Tu vois, c'est bon, d'accord, Moxipel. J'ai pas dormi, j'ai eu des insomnies. Puis ça en fils. Voilà, même chose en France. Donc rajoute la France et tous les autres pays. Un truc international. Tu deviens un robot. Elle est the next. Celui-là, tu lui donnes Moxipel, celui-là, tu lui donnes je sais pas quoi, tac. Kitso. Donc la même chose, je retourne à notre point. Tu as flanché le but. Donc la Torah dit Im kesef. Fais comme si tu n'étais pas obligé. Dans le sens, fais rentrer ta bonne volonté. Fais rentrer ton sentiment. Mais que toute ta Torah, il faut qu'elle soit accomplie avec beaucoup d'essence. Mais là encore plus, parce que c'est très fin.
Continuons. La même chose, fais un hôtel. Hachem, il a besoin de mes moutons, non, Bémet. Ouais, il aime le méchoui, les merguez. Non, fais rentrer ta bonne volonté. Tu sais ce que dit le Ramban, que tu aurais dû être à la place de cette bête-là, etc. Toutes les explications bien connues du Corban. Troisièmement et dernièrement, tu as amené les premières farines à Hachem. Moi, Hachem a besoin de farine. Moi, j'ai payé les impôts. Allez, que par ta vonote, j'ai payé avant. J'ai pas le droit de consommer mes céréales, que j'ai travaillé très dur avant d'amener Shavuot au Beth Amikdash. Non, si tu veux bien, en d'autres mots, comprends plus que cela. Là-bas, en fait, c'est de la reconnaissance. Parce que tu viens dire à Hachem, c'est toi le patron. C'est toi le premier, entre guillemets, qui va goûter. Tu vas pas de goûter. Mais l'offrande, c'est une espèce de présenter, de déclarer ta reconnaissance. Oh, donc je te donne un ordre de façon conditionnelle, soi-disant. Dans le sens, fais rentrer ta bonne volonté. Amène ça de par compréhension de reconnaissance. Maintenant, regardez, Raboté, un truc extraordinaire. Dans la même paracha qu'on a commencé à citer tout à l'heure, il est mentionné la mitzvah qu'une fois que l'échéance est venue, et la personne tarde à les payer. Tu dis à Coco, t'as pas quelque chose à donner en gage? Comment ça peut... comment dirais-je, payer un pseudo-paiement? Il dit oui. Tu dis quoi? Je dis pyjama. Je dis combien il vaut? C'est un Pierre Cardin. Je dis combien il vaut? 200 €. L'emprunt il est 350, allez. On fait les soldes. Il le prend en truc. La paracha elle vient et te dit, tu prends en gage en journée. Mais le soir, le pauvre, il a besoin de dormir. Rends-lui. Dirbalek, si tu ne rends pas, il va pleurer chez moi. En beauté, je ne comprends pas ce qui se passe. Dis-moi, il a pris de toi un emprunt, eh ben, il faut un peu bouger. Commence à bouger, commence à payer. Mais si au moment où le pyjama est censé te manquer, tu lui le rends, qu'est-ce qu'on a gagné ce stratagème? C'est pas un vestiaire. Tu lui dis quand j'ai pas besoin, tu me dis à la rigueur, merci, tu me surveilles mon pyjama. Gratos, c'est un cachemire. Et mais le soir, quand j'ai truc, rends-moi le pyjama. On n'a aucun effet du gage. Rabotaille, on a précédé tout à l'heure avant que vous veniez. Une partie. Que quoi? Que quand tu donnes un emprunt à ton ami, c'est parce que sa parnassa, je ne vais pas expliquer tous les détails, j'ai un peu dit tout à l'heure, je ne vais pas répéter, que sa parnassa, lui, est chez toi. Akadosh Baruch Hu te l'a donné en dépôt. Et donc, quand tu lui prêtes, au lieu de lui donner, tu aurais dû à la rigueur lui donner, parce que sa parnassa est chez toi. Ça suffit le fait qu'il a eu honte de demander un emprunt. Et le fait que tu lui donnes en tant qu'emprunt et pas en tant que don, c'est pour lui garder la face. Oh, plus que cela. Une fois l'échéance venue, pour ne pas le gêner, tu fais semblant, entre guillemets, de prendre un gage pour lui donner la bonne sensation qu'il a commencé un pseudo-remboursement, quand dans le fond, c'est juste pour garder sa bonne humeur. Mais dans le fond, en vérité, il ne faut même pas lui prendre de gage. C'est pour cela que de façon fictive, soi-disant, tu prends le pyjama en journée, chose ridicule, a priori. Mais quand il a vraiment besoin du pyjama, et là ça va faire du mal, et tu n'as plus le droit. Parce que tout le but du pseudo-gage, c'est de donner une sensation qu'il a commencé à rembourser. Mais quand ça tu fais déjà du mal, cette sensation, dis le pyjama manquant pour aller dormir, il va aller dormir en short. Non! C'est du bluff alors. Incroyable. Maintenant pour finir, c'est que drochet. Tu veux lui donner tu veux qu'il garde sa dignité. Oui, c'est ça. Dignité à lui. Maintenant je finis avec un truc extraordinaire du Midrash. Je vais dire ça très court, avec le Maguette d'Oubna. Il y a un Midrash qui dit, quel est le rapport, tout de suite après cette paracha-là que tu dois prêter à ton ami, tu prends un gage, etc., la paracha continue en disant, n'insulte pas un juge. Le Midrash dit quel est le rapport entre l'histoire d'emprunt, des gages et tout, et de ne pas insulter un juge. Il dit, le Midrash, une histoire, Reuven et Shimon sont partis au Beth Din par exemple. Shimon a eu gain de cause. Il dit le Midrash, Shimon il dit Oura, ce Dayan là c'est... Ah, j'avais raison, j'ai raison, Simon, tonton Simon. Ok. Le lendemain, ils ont aussi un autre dossier apparemment. Il lui dit, là, t'es coupable, Simon. Quel Dayan idiot, truc. Attends, qu'est-ce qui t'arrive, Simon? C'est pas toujours dimanche. C'est pas toujours Pourim, on dit en hébreu. Lokol Yom Pourim. Hier, t'as eu gain de cause. Yom Asad, Yom Basel. Quelle est ton idée? Qu'est-ce que tu as pensé toujours gagner? Et plus que cela, pourquoi tu dis quel Dayan, idiot, dit corrompu, j'en sais rien. C'est quoi sottise dans l'histoire? Rabotaille. Et en plus, ce que répond toute cette histoire-là avec ne pas insulter un Dayan avec l'histoire du gage. Quel est le rapport avec... Ça répond le Midrash. Le Midrash veut t'expliquer la juxtaposition entre l'histoire de gage
et l'histoire de ne pas soutenir Dayan. Quel est le rapport? Rabota, il dit le Maguette Douglas, une explication incroyable. Il dit en fait, ces deux épisodes entre Reuven et Shimon ne sont pas deux dossiers différents. C'est le même dossier avec deux étapes. Voici Shimon qui arrive avec Reuven et Shimon de dire je prêtais à Reuven, il ne m'a pas encore remboursé. Il dit Reuven, il n'y a pas qui pique. Allez, donne-lui ton pyjama. Alors Shimon il dit waouh, quel Dayan brillant, il n'a pas de pitié. Et il dit après tu vas faire la tzedaka, tu vas faire de côté, mais pas au compte de la loi. La loi dit que tu as prêté, il donnait un gage. Il sort content, il est émerveillé par la justice, il n'est pas corrompu par les sentiments. Ensuite, il vient la nuit, il dit Khouya, j'ai pas de pyjama. Et il dit ben tant pis, hein. Les affaires, hein, business is business. Il dit on va chez le Dayan, on va chez le Rav. Le Rav dit ouais, je t'en prie, rends-lui. Il dit mais attends, mais demain il te le rend matin. Mais Rav, c'est de la sottise, je comprends pas. On a posé une question, mais Shimon pensait qu'il aurait toujours raison. Oui, parce que c'est la suite. Au début, il a dit je suis content. Pseudo début de remboursement. Donc maintenant, je souhaite que je lui pique au moins la nuit, parce que le matin, il est avec son Pierre Cardin truc. D'accord? On a aussi des Pierre Cardin. Ok? Khalifa? Ok? Alors maintenant, quand on vient de piquer, il dit il est sot ce Dayan. Oui, il est sot a priori, parce qu'il se contredit. Si c'est un gage, un pseudo début de remboursement, ne le rend pas au moment culminant, au moment piquant. Et là, la Torah te dit Elohim lo tekalel, n'insulte pas quand même le Dayan, bien que tu aurais pu comprendre faussement qu'il est corrompu, qu'il se trompe, qu'il se contredit. Gage ou pas gage? Début de remboursement ou pas? Tu le piques ou tu le grattes? Etc. etc. La réponse est ce qu'on a dit au début du shiur, que quand tu es en train d'emprunter à ton prochain, tu n'es pas en train de lui prêter de l'argent, pardon. Tu es en train de lui donner son dû, sa panassa qui est chez toi, seulement pour le garder la face, tu le donnes en tant qu'emprunt. Si c'est ça, tout le but du gage n'est qu'un pseudo-remboursement, mais pas un véritable début de remboursement, puisque tout ton but c'est de garder la face. Si c'est comme ça, il n'y a aucune corruption, il n'y a aucune sottise, il n'y a aucune contradiction, c'est toute une suite. C'est pour ça que la Torah a juxtaposé l'interdiction d'insulter un Dayan vis-à-vis de l'éventuelle exclamation qui peut se dégager de cette pseudo-contradiction de Chavez.